En 2020, avec 100 euros, tu remplissais ton caddie au supermarché. Aujourd'hui, avec les mêmes 100 euros, tu remplis à peine la moitié. Ton salaire a peut-être augmenté de quelques pourcents, mais les prix, eux, ont explosé de plus de 14% en 4 ans. Autrement dit, ton salaire n'a pas baissé sur ta fiche de paie. Mais dans la vraie vie, il vaut beaucoup moins qu'avant. Et personne ne t'explique pourquoi. Bienvenue sur la facture finale. Ici, on te dit ce que personne n'ose te dire. Aujourd'hui, on va parler de ton salaire, de l'inflation, et de pourquoi tu as l'impression de travailler plus pour vivre moins bien. Commençons par un constat simple. Le salaire net moyen en France dans le secteur privé est d'environ 2 733 euros par mois. Ça, c'est le chiffre officiel de l'INSEE pour 2024. Ça semble correct, peut-être même pas mal. Sauf que ce chiffre est trompeur. Parce que le salaire moyen est tiré vers le haut par les très hauts revenus. Les grands patrons, les cadres supérieurs, les professions très bien payées, ils font monter la moyenne. La réalité, c'est que le salaire médian, celui qui coupe la population en deux, est de 2 190 euros net par mois. Ça veut dire qu'un salarié sur deux en France gagne moins de 2 190 euros, moins de 2 200 euros par mois. Et c'est avec ce salaire-là qu'il faut payer le loyer, la nourriture, l'essence, les assurances, les factures, et essayer de vivre dignement. Maintenant, parlons de ce qui a vraiment changé ces dernières années. Entre 2022 et 2023, la France a traversé un choc inflationniste majeur. Les prix ont augmenté de 5,2% en 2022, puis de 4,9% en 2023. C'est énorme. On n'avait pas vu ça depuis les années 1980. En 2024, l'inflation a ralenti à 2%, et en 2025, elle est tombée à 0,9%. Les politiques et les médias te disent que c'est terminé, que l'inflation est maîtrisée, que tout va mieux, mais c'est un piège. Parce que l'inflation, ce n'est pas comme une marée qui monte et qui redescend. Quand l'inflation baisse, ça ne veut pas dire que les prix baissent, ça veut dire qu'ils augmentent moins vite. Mais ils continuent d'augmenter. Les prix de 2022 n'ont jamais baissé. Les prix de 2023 n'ont jamais baissé. Ils se sont empilés. Et aujourd'hui, tu payes le résultat cumulé de 4 années de hausse consécutive. Au total, les prix ont augmenté de plus de 14% depuis 2020. Pour l'énergie, c'est 36%. Pour l'alimentation, c'est 21%. C'est colossal. Et ton salaire, lui, n'a pas suivi. Prenons un exemple concret. Imagine que tu gagnais 2 000 euros net par mois en 2020. Si ton salaire avait suivi l'inflation, tu devrais gagner aujourd'hui environ 2 280 euros pour avoir le même pouvoir d'achat. Mais dans la réalité, les augmentations de salaire dans le privé ont été bien en dessous de l'inflation pendant les années de crise. En 2022, les prix ont monté de 5,2%, mais les salaires n'ont augmenté que de 3 à 4% en moyenne. En 2023, rebelote. Résultat, sur 2 ans, tu as perdu entre 2 et 3% de pouvoir d'achat réel. Ça ne paraît pas beaucoup dit comme ça. Mais sur un salaire de 2 000 euros, ça représente 40 à 60 euros par mois en moins. Sur un an, c'est 500 à 700 euros que tu as perdu sans même t'en rendre compte. Et pour les fonctionnaires, c'est encore pire. Le point d'indice de la fonction publique a été gelé pendant presque 10 ans, de 2010 à 2022. Pendant toute cette période, les salaires des fonctionnaires n'ont quasiment pas bougé, alors que les prix continuèrent de grimper. Des millions d'agents publics ont vu leur pouvoir d'achat s'éroder année après année, silencieusement. Le SMIC, lui, a un peu mieux résisté grâce à son indexation automatique sur l'inflation. Entre 2020 et 2025, il a augmenté d'environ 17%, c'est à peu près en ligne avec la hausse des prix. Mais le problème, c'est que cette hausse du SMIC a compressé les grilles salariales. Beaucoup de salariés qui gagnaient 200 ou 300 euros de plus que le SMIC se retrouvent maintenant quasiment au SMIC. Leur salaire a augmenté, mais beaucoup moins vite que le minimum légal. On appelle ça l'écrasement des salaires. Et c'est une bombe à retardement social. Des gens qui ont de l'expérience, des compétences, des responsabilités, se retrouvent payés presque comme un débutant. Parce que c'est démotivant, c'est injuste, et ça crée une frustration énorme. Mais l'inflation des chiffres officiels, celle que mesure l'INSEE, ne raconte qu'une partie de l'histoire. Parce que l'INSEE calcule l'inflation sur un panier moyen de 1000 produits et services. Sauf que toi, tu ne consommes pas un panier moyen. Tu consommes ce dont tu as besoin. Et ce dont tu as besoin, c'est de manger, de te loger, de te déplacer, de te soigner. Et c'est précisément ces postes-là qui ont le plus augmenté. Une enquête a révélé que les Français perçoivent une hausse moyenne des prix de 16% sur les 12 derniers mois. C'est 16 fois plus que l'inflation officielle. Pourquoi un tel écart ? Parce que l'inflation que tu ressens, c'est celle de la baguette de pain, du litre de lait, du plein d'essence, du loyer, de l'assurance. Ce sont les dépenses que tu vois chaque jour, chaque semaine. Et ces dépenses-là ont bien plus augmenté que la moyenne.
Parlons du logement, parce que c'est le premier poste de dépense des Français. Le logement représente environ 28% du budget des ménages. C'est énorme. Les loyers ont augmenté de 2,3% par an en moyenne ces dernières années. Ça peut paraître modéré, mais c'est continu. Et surtout, les loyers ne baissent jamais. Ils ne font que monter. Pour un locataire à Paris, le loyer moyen d'un appartement de 2 pièces dépasse les 1 200 € par mois. Quand tu gagnes 2 190 €, c'est plus de la moitié de ton salaire qui part dans le loyer. Il te reste moins de 1 000 € pour tout le reste. La nourriture, le transport, les factures, les vêtements, les imprévus. Et l'accession à la propriété, c'est encore pire. Avec la remontée des taux d'intérêt depuis 2022, les taux de crédit immobilier sont passés de moins de 1% à plus de 3%. Ta capacité d'emprunt a été réduite de 20 à 25%. Concrètement, une famille qui pouvait emprunter 250 000 € en 2021 ne peut plus emprunter que 190 000 € aujourd'hui pour la même mensualité. Le rêve de devenir propriétaire s'éloigne pour toute une génération. L'alimentation, c'est le deuxième poste qui fait mal. Les prix alimentaires ont augmenté de 21% en cumulé depuis 2020. Certains produits ont explosé. L'huile, le beurre, les pâtes, le riz, la viande, les produits de base, ceux dont tu ne peux pas te passer. En 2025, l'inflation alimentaire officielle a ralenti à 1,2%, mais encore une fois, ça veut juste dire que les prix augmentent moins vite. Ils n'ont pas baissé. Le paquet de pâtes qui coûtait 80 centimes en 2020 et qui était monté à 1,20 €, il est toujours à 1,20 €. Et pendant ce temps, les marges de la grande distribution ont été pointées du doigt. Les associations de consommateurs ont montré que certaines enseignes ont profité de la crise pour gonfler leurs marges au-delà de l'inflation réelle des matières premières. On appelle ça la greedflation, l'inflation par la cupidité. Les entreprises augmentent leurs prix plus que nécessaire pour protéger ou augmenter leurs profits. Et c'est toi qui paies. L'énergie a été le déclencheur de tout. La guerre en Ukraine a fait exploser les prix du gaz et de l'électricité en 2022. Le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire pour limiter la casse, mais ce bouclier a un coût. Il a été en partie financé par de la dette publique. Autrement dit, les contribuables paieront la facture plus tard, sous forme d'impôts ou de coupes dans les services publics. En 2025, les prix de l'énergie ont baissé de 5,6% en moyenne, notamment grâce à une baisse de 12% des tarifs de l'électricité en février. C'est une bonne nouvelle. Mais même après cette baisse, les prix de l'énergie restent bien au-dessus de leur niveau de 2020. Et le gaz, lui, a continué d'augmenter de presque 10% en 2025. Les factures d'énergie restent un cauchemar pour des millions de ménages. Et puis il y a les dépenses invisibles, celles dont on parle peu. Les assurances, par exemple. Les assurances sont les dépenses qui ont le plus augmenté en 2025. L'assurance santé, l'assurance habitation, l'assurance auto. Des hausses de 5 à 8% par an. Ce sont des dépenses contraintes, tu ne peux pas y échapper. Tu dois avoir une assurance, et chaque année, la facture augmente. Les mutuelles santé ont augmenté leurs cotisations de manière significative, au point que le gouvernement a envisagé une taxe spéciale pour sanctionner ces hausses jugées excessives. Le problème, c'est que cette taxe, si elle est mise en place, sera probablement répercutée sur toi. L'assuré, c'est toujours la même histoire. Alors, qu'est-ce que ça donne au quotidien ? Prenons le cas d'un salarié qui gagne le salaire médian, 2 190 € net par mois. Son loyer, s'il est dans une grande ville, c'est au minimum 800 €. Charges comprises, mettons 900, il lui reste 1 290 €. Les courses alimentaires pour une personne seule, c'est entre 250 et 350 € par mois. Mettons 300. Il reste 990 €. L'assurance auto, l'assurance habitation, la mutuelle, ça fait facilement 150 € par mois. Il reste 840 €. Le transport, essence ou abonnement, c'est entre 80 et 150 €. Mettons 100, il reste 740 €. Le téléphone et Internet, 50 €. Il reste 690 €. L'électricité et le gaz, 100 € en moyenne. Il reste 590 €. Et avec ces 590 €, tu dois couvrir tout le reste. Les vêtements, les soins, les loisirs, les imprévus, les cadeaux, les sorties. Et surtout, essayez d'épargner. Mais épargner avec 590 € de marge, c'est mission quasi impossible. Et on parle ici d'une personne seule. Pour une famille avec des enfants, l'équation est encore plus serrée. Une enquête de 2023 a révélé que 31% des Français se retrouvaient avec moins de 100 € sur leur compte en banque dès le 10 du mois. Un Français sur 3 est à sec au bout de 10 jours. Et 10% n'ont plus rien du tout. Plus rien. Ces chiffres sont terrifiants. Et ils montrent que derrière les moyennes et les statistiques, il y a des millions de personnes qui vivent dans la précarité financière,
Pas parce qu'elles ne travaillent pas, mais parce que leur salaire ne suffit plus à couvrir le coût de la vie. Et le pire dans tout ça, c'est l'inflation que tu ne vois pas. La shrinkflation. Tu connais ce mot. C'est quand les marques réduisent la quantité de produits dans l'emballage, sans changer le prix. Le paquet de biscuits, qui faisait 250 grammes, et qui en fait maintenant 200. Le pot de yaourt, qui a perdu 10 grammes. La boîte de thon qui contient 15% de moins qu'avant. Le prix n'a pas changé sur l'étiquette, mais tu en as moins pour ton argent. C'est une augmentation de prix déguisée, et elle est massive. L'INSEE essaie de la prendre en compte dans ses calculs, mais dans la pratique, beaucoup de ces réductions passent sous le radar. Tu paies le même prix pour moins de produits. C'est de l'arnaque légale. Parlons maintenant de ce qui ne marche pas dans le système. En France, les prélèvements obligatoires sont parmi les plus élevés au monde. Environ 45% du PIB. Ça veut dire que sur chaque euro produit dans le pays, 45 centimes partent en impôts, taxes et cotisations. Le problème, c'est que, malgré ce niveau record de prélèvement, les services publics se dégradent, les hôpitaux sont débordés, les écoles manquent de moyens, les trains sont en retard, les routes se détériorent. Alors, où va l'argent? Une partie va dans les intérêts de la dette, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Plus de 60 milliards par an qui ne servent à rien d'autre qu'à rembourser des créanciers. Une autre partie va dans un système social, certes généreux, mais qui montre des failles de plus en plus visibles. Le système de retraite coûte de plus en plus cher avec le vieillissement de la population. Le système de santé est sous pression. Et les aides sociales, aussi nécessaires soient-elles, ne compensent pas la perte de pouvoir d'achat des classes moyennes. Et c'est là le nœud du problème. Les classes moyennes, ce sont elles qui trinquent le plus. Elles gagnent trop pour bénéficier des aides sociales, mais pas assez pour vivre confortablement. Elles paient plein pot pour tout. Les impôts, les assurances, le logement, l'éducation. Et elles voient leur niveau de vie se dégrader année après année. Le sentiment de déclassement est réel. Tu travailles, tu paies tes impôts, tu respectes les règles, et tu as l'impression de reculer. C'est un sentiment partagé par des millions de Français. Alors, que peut-on faire? D'abord, il faut comprendre que le pouvoir d'achat ne se résume pas au salaire. C'est la différence entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Et cette différence peut être améliorée des deux côtés. Côté revenu, tu peux négocier ton salaire. Beaucoup de Français ne négocient jamais. C'est une erreur. Tu peux aussi développer des compétences qui valent plus sur le marché. Le numérique, la data, l'intelligence artificielle, la cybersécurité. Ce sont des domaines où les salaires sont plus élevés et où la demande est forte. Tu peux aussi créer une source de revenus complémentaires. Un projet en ligne, du freelance, de la formation. Côté dépenses, tu peux optimiser. Comparer les assurances, renégocier ton crédit, utiliser des applications pour trouver les meilleurs prix, acheter en vrac, réduire les abonnements inutiles. Chaque euro économisé est un euro de pouvoir d'achat récupéré. Mais soyons honnêtes, ces solutions individuelles ne suffisent pas à résoudre un problème qui est structurel. Quand les prix de l'alimentation augmentent de 21% en 4 ans, quand l'énergie augmente de 36%, quand les loyers ne cessent de monter, les petites économies du quotidien ne compensent pas. Le problème est systémique. Il faut des politiques économiques qui favorisent la hausse des salaires réels, qui encadrent les prix des biens essentiels, qui maîtrisent les dépenses publiques inutiles pour réduire la pression fiscale, et qui investissent dans les secteurs qui créent de la valeur et de l'emploi. La vérité, c'est que la France est devenue un pays où l'on travaille pour survivre, pas pour vivre. Le salaire médian de 2190 € net par mois, dans un pays où le logement, la nourriture et l'énergie ont explosé, ça ne permet plus de vivre dignement dans une grande ville. Et même en province, les marges se réduisent. Les Français le savent. Un sondage montre que 82% d'entre eux considèrent que le pouvoir d'achat est leur première préoccupation. Avant la sécurité, avant l'environnement, avant l'immigration. Le pouvoir d'achat. Parce que c'est la base. Si tu ne peux pas te nourrir correctement, te loger correctement, te soigner correctement, tout le reste passe au second plan. Ton salaire n'a pas baissé sur ta fiche de paie. Mais dans la vraie vie, il vaut moins qu'il y a 4 ans. Chaque euro que tu gagnes achète moins qu'avant. C'est ça, la réalité de l'inflation. Ce n'est pas un concept abstrait réservé aux économistes. C'est ta baguette de pain qui coûte plus cher. C'est ton plein d'essence qui te fait grimacer. C'est ton loyer qui augmente chaque année. C'est ta mutuelle qui prend 6% de plus. C'est la fin du mois qui arrive de plus en plus tôt. Il y a aussi un phénomène dont on ne parle presque jamais. C'est l'effet de cliquet. Quand les prix montent, ils montent vite. Quand ils redescendent lentement, voire pas du tout. Le café au comptoir qui est passé de 1,20 € à 1,50 € pendant la crise, il ne reviendra jamais à 1,20 €. Le menu du midi qui est passé de 12 à 15 €, il restera à 15 €. Les restaurateurs, les commerçants, les prestataires de services ont augmenté leurs tarifs pour absorber la hausse de leurs propres coûts.
Et une fois la hausse passée, ils n'ont aucune raison de baisser. Leurs clients se sont habitués au nouveau prix. C'est devenu la nouvelle norme. Et toi, tu t'adaptes. Tu achètes moins, tu compares plus, tu te prives de certaines choses que tu considérais comme normales il y a quelques années. Un restaurant de temps en temps, un week-end en famille, un vêtement neuf. Ces petits plaisirs deviennent des luxes pour de plus en plus de Français. Et n'oublions pas les jeunes. La génération qui entre sur le marché du travail aujourd'hui fait face à un triple mur. Des salaires d'entrée qui n'ont pas bougé depuis des années. Un marché immobilier inaccessible. Et un coût de la vie qui a explosé. Un étudiant à Paris doit compter au minimum 1 200 € par mois, rien que pour le loyer. Comment veux-tu construire ta vie dans ces conditions? Comment veux-tu épargner, investir, fonder une famille, quand la moitié de tes revenus part dans un appartement de 20 mètres carrés? Voilà la facture finale. Et cette facture, elle est salée. Elle est dans ton caddie, dans ta boîte aux lettres, sur ton relevé bancaire. Et tant que les salaires ne suivront pas la réalité des prix, cette facture ne fera qu'augmenter. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi à la facture finale, active la cloche pour ne rater aucune vidéo, et partage cette vidéo avec quelqu'un qui se demande pourquoi il n'arrive plus à boucler ses fins de mois. Parce que la réponse, elle est dans les chiffres, et les chiffres ne mentent jamais. À très vite pour la prochaine facture.